أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes dans Surat Al-Baqarah et nous avions entamé la dernière fois le verset 3, le verset qui décrit qui sont ces muttaqin pour qui le Coran est un repère et pour qui le Coran leur servira de sous-repère. Et on avait dit la dernière fois que la première caractéristique était alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. La deuxième caractéristique, wa yuqimuna as-salat. Wa yuqimuna as-salah. La deuxième caractéristique de ces croyants-là, c'est que, après le fait d'être des croyants en l'invisible, c'est qu'ils établissent la connexion. Ça vous va si on traduit ça comme ça pour l'instant? Wa yuqimuna as-salah. Al-iqama, c'est l'établissement. Iqamatu as-salah, l'établissement du lien, l'établissement de la connexion. Vous savez pourquoi il n'est pas pertinent de traduire as-salah par prière? Parce que la prière telle que nous l'entendons, nous, les 5 prières ou même les prières surrogatoires, etc., est une forme de salah. Et une forme de ce qui nous lie, de ce qui nous connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, l'une des caractéristiques des croyants, les gens du paradis, que Allah ta'ala a développé dans Surat Ar-Ra'd, qu'est-ce qu'il a dit? الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. Ceux qui connectent, ceux qui lient, ceux qui se lient, ceux qui se connectent à tout ce qu'Allah Ta'ala a ordonné comme lien et comme connexion. Ça inclut la prière, mais il n'y a pas que la prière. Il y a Silat al-Rahim. Vous avez vu que linguistiquement, c'est la même chose. Salah, Silat al-Rahim. Le lien de la famille, le lien de l'ilm, le lien des voisins, le lien de Allah, le lien du prophète sallam. Pourquoi on sallallahu ala nabi sallam? C'est vrai que dans l'usage, on dit prier sur le nabi sallam. Mais en arabe, on dit as-salatu ala nabi sallam. Sallallahu alayhi, ça veut dire on établit une connexion entre nous et lui. Et on demande à Allah Ta'ala d'augmenter sa connexion au prophète sallam. Donc il y a une notion de connexion. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salah. Ok? Ça veut dire, la première des choses, bien évidemment, ce sont les 5 prières quotidiennes et les prières surrogatoires qu'on rajoute, etc. Mais c'est une notion qui est beaucoup plus globale que ça. Connectons, c'est le cas de le dire, connectons cette caractéristique-là. Yuqimuna as-salah et hudan lil muttaqin. C'est comme si on aimerait dire ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين يقيمون الصلاة. Il est repère, il sert de repère, il contient des repères pour ceux qui maintiennent, pour ceux qui établissent la connexion. Ceux qui n'établissent pas la connexion alors, c'est quoi le Coran, il leur sert à quoi? Est-ce qu'il leur sert de repère? Non. Est-ce qu'ils arrivent à s'y identifier? Non. Il y a une partie qui relève de Allah et il y a une partie qui relève du serviteur. Allah a garanti que ce livre-là était le livre. Il s'en est chargé personnellement. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé à le préserver, s'est engagé à le maintenir pur, vrai, authentique, sans doute là-dessus, ne contenant aucun doute, sans rajout, sans retrait, rien du tout. Ça, c'est la partie qui relève de l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala s'est engagé de le préserver et s'est engagé de faire de ce livre un repère et des sous-repères, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui auront fait le nécessaire, pour ceux qui se seront donné les moyens, pour ceux qui auront montré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils sont à la recherche de ce repère, qu'ils sont à la recherche de ce guide-là. Vous savez, si je reprends l'exemple du désert, et le hadi, on a dit, ce sont les cailloux, les choses que les gens du désert y mettaient pour que ça serve de repère. Non mais franchement,
Ça sert de repère à qui? Ça sert de repère à celui qui est resté chez lui? Ou ça sert de repère à celui qui a emprunté le chemin, qui a fait le nécessaire, qui est sorti de chez lui, qui a pris sa monture ou qui est parti à pied, qui a pris avec de lui de l'eau, le nécessaire pour faire le voyage, qui risque de tomber sur ce repère? Si je vous dis, moi, écoutez, sur la A7 ou sur la A4, au point kilométrique 25, il y a telle chose. Qui c'est qui la verra, cette chose-là? Seulement une personne qui est partie, qui a emprunté le chemin et qui est arrivée au point kilométrique 25. Il n'y a que cette personne-là qui dira « Oui, c'est vrai, on m'avait prévenu. On m'avait dit qu'au kilomètre 25, sur ma droite, il y aurait ça. » Mais quelqu'un pour qui c'est juste théorique, ben tu verras sur la A4, au PK 25, sur ta droite, il y aura telle chose. Quelqu'un qui reste chez lui, il le sait. Mais est-ce que ça lui sert de repère? Ça ne lui servira de repère que s'il y est. Ça ne lui servira de repère que s'il a fait le nécessaire. C'est ce que Allah Ta'ala est en train de nous dire ici. Le Coran est un livre nickel sur lequel il n'y a aucun doute. J'ai fait en sorte à ce qu'il vous serve de repère, mais faites le nécessaire vous aussi. La partie de contrat qui relève d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui s'en est chargé, Jalla wa ala. Mais dans ce contrat, il y a quand même une partie qui nous concerne, nous. Croire en lui, croire en l'invisible, blinder cette porte-là et ne pas se laisser tenter par Shaitan dessus, établir la connexion. Et vous savez, subhanallah, c'est vrai que la prière, du coup, la prière obligatoire, salat, le fajr, le dhuhr, l'asr, le maghrib et l'isha, c'est vrai que parfois on a tendance à le concevoir comme étant un droit que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a demandé d'accomplir ces 5 prières obligatoires. Ben voilà, on s'exécute, on obéit, on les fait. Limite, on croit que c'est lui le gagnant dans l'histoire. On peut avoir malheureusement cette compréhension. Allah ta'ala nous a demandé de prier, bah ok, pour lui on va prier. Pour lui faire plaisir, pour lui on va prier. C'est pas comme ça, les amis. Je prie pour moi. Je prie Allah, mais au fait, le gagnant dans l'histoire, c'est quoi? Moi, en établissant la connexion, c'est moi qui reçois. Moi, qu'est-ce que je donne à Allah? Allah, il a besoin de moi. Allah, il a besoin que je prie. Allah, il a besoin que je dise Subhanallah. Allah, il a besoin que je récite le Fatiha. Allah, il a besoin que je dise Allahu Akbar. Il a besoin de moi. Il n'a pas besoin de ses serviteurs. Qu'on arrête tous de croire en lui, ça ne lui apporte rien. Ça ne lui enlève rien. Qu'on arrête tous de prier, ça ne lui enlève rien. Qu'on le déteste tous les humains, ça ne lui enlève rien. Qu'on l'adore comme des anges, ça ne lui apporte rien non plus. Donc établir la connexion, c'est pour moi en fait. C'est pour que moi je puisse recevoir des choses. C'est comme si quelqu'un se baladait avec un réservoir et il est à la recherche d'une source qui va l'alimenter, qui va l'abreuver. J'établis la connexion pas pour celui qui m'abreuve. J'établis la connexion pour que je sois abreuvé, pour que je m'abreuve. J'établis la connexion pour que je sois alimenté. Ça n'apporte rien à celui qui m'alimente le fait que moi je sois connecté à lui. Je suis l'unique gagnant dans cette histoire. Il n'y a que moi qui gagne dans cette connexion-là. Et Allah Ta'ala, il me demande d'établir la connexion par bonté. Vous voulez que je vous abreuve? Vous voulez que je vous alimente? Vous voulez que je vous abonde de mes bienfaits? Ben, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça se passe via une connexion. Connectez-vous et vous recevrez. Souvenez-vous, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il s'est chargé lui-même de faire ses propres éloges, lui-même Jalla wa Ala. Ça veut dire quoi? Priez ou ne priez pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin que quelqu'un me loue. J'ai pas besoin que quelqu'un me remercie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me vante mes qualités. Je me vante mes qualités moi-même. Et je fais mon éloge moi-même. Comme signe de totale indépendance de mes créatures. Je vous ai créé. J'existe. Je n'ai pas de début. J'existe sans début. J'existerai sans fin. Si ma valeur dépendait de votre gratitude, ben ça se saurait.
Vous étiez où lorsque j'étais tout seul et que je n'avais encore rien créé? Je n'avais pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de vous créer, et encore moins de votre connexion et de vos œuvres. Et. Donc la prière, la connexion, voyons-la juste comme un outil, voyons-la comme un moyen d'être alimenté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a promis l'alimentation, il nous a promis qu'il allait nous abreuver, à condition qu'on se connecte. Et la deuxième caractéristique principale de ceux à qui le Coran est profitable, la deuxième caractéristique des personnes à qui le Coran sert de repère, la deuxième principale caractéristique des gens à qui le Coran sert de repère et d'orientation et de guide, c'est qu'ils établissent la connexion. J'établis la connexion avec Allah, notamment via les 5 prières obligatoires ou surrogatoires même, par l'établissement de la connexion avec l'akhira, avec la mort, avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec mes parents, avec les voisins, avec toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on y mette de la connexion. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. Et si on a compris ça, on comprend que nous avons tout intérêt à établir cette connexion. Il en va de notre salut. Il en va de notre devenir. Il en va de tous les bienfaits qu'il y a dans ce livre-là. Si je n'ai pas cette connexion-là, il ne servira pas à grand-chose ce livre-là. Ça va être un livre inerte. Voilà, je vais le lire, je vais tourner les pages, je vais le lire. Vous savez, les orientalistes, énormément d'orientalistes, ils ont étudié le Coran de fond en comble. Il y a même énormément d'orientalistes qui ont même écrit des tafassirs, des choses, vraiment des gens balèzes du point de vue, on va dire, technico-technique, du point de vue grammatical, du point de vue de la construction, des versets, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les faits historiques? Il y a des orientalistes, des non-musulmans qui touchent énormément. Est-ce qu'il leur a servi de repère? Est-ce qu'ils ont été alimentés? Est-ce qu'il leur a servi de rahma? Est-ce qu'il leur a servi de salut? Eh bien, pas tous. Certains, oui. Il y a des orientalistes parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient à la recherche de cette connexion. Parce que étudier le Coran était pour eux une occasion de pourquoi pas. Je suis en quête, je suis à la recherche, je suis paumé, je suis égaré. Je cherche des repères, je cherche à me faire guider, je cherche des solutions. Quelqu'un qui était sincère dans cette recherche, vous savez quoi? Le Coran, il lui sert de recherche parce qu'il est dans cette démarche de vouloir établir cette connexion-là. Et beaucoup d'orientalistes, Allah Ta'ala leur a permis de le reconnaître, de croire en lui. Et, alhamdoulilah, c'est devenu des musulmans. Et, alhamdoulilah, ils ont travaillé leur devenir. Et, alhamdoulilah, ils ont rejoint la voie du salut, la voie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Mais beaucoup d'autres, techniquement, ils ont géré, ils ont maîtrisé le Coran, mais comme ils n'ont pas établi la connexion, il ne leur a pas servi à grand-chose. Et le Coran, il est d'abord un repère pour nous. Le Coran n'est pas quelque chose qu'on récite dans des occasions pour le baraka, même si c'est le cas, mais son rôle n'est pas réduit à ça. Alors je ne parle même pas du fait que le Coran, il est juste posé dans des étagères chez nous. Voilà, alhamdoulilah, on a un Coran à la maison. Le Coran, c'est quelque chose de vivant. On doit d'abord établir la connexion avec le Coran. On est en train de parler de connexion avec Allah, mais la connexion avec la parole d'Allah également, la connexion avec le Coran, le fait de le lire, le fait de l'apprendre, le fait de corriger sa lecture, le fait d'en apprendre plus dessus, le fait de l'étudier, le fait de le méditer, le fait juste de lire. La connexion avec le Coran fait partie de la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.